En fait, réfléchissez bien. Ceux qui suivent YouTube depuis au moins 10 ans, essayez de voir dans vos têtes le nombre de gens que vous avez regardés, que ce soit à gauche, mais même en général sur YouTube, et qui aujourd'hui n'existent plus. Dire à Ouria Boutelja qu'elle ne s'intéresse pas au genre, désolé, pour moi, c'est irrecevable. En fait, Mariam m'a dit regarde ça en live, c'est trop bien. Moi, j'ai pas vu, mais Mariam, elle a écouté la vidéo, elle m'a dit ça rentre un peu dans le truc. Ah, mais attendez, d'ailleurs, pause. Vous connaissez chez Lex, là, du coup, parce que nous, moi, à un moment, tu sais qu'on le suit ou je sais pas quoi. Et à un moment, quand on fait des raids, à chaque fois, je le vois. Je ne peux rien dire. Ouais. Attendez, j'avance un peu. Tu vois le truc. Désolée. Tu te confortes. En gros, tu lances un stream, tu dis toujours ce que ta communauté elle va entendre, mais dans ce cas-là, tu fais plus de la politique, tu restes juste dans ta zone de confort et tu confortes aussi tes viewers, et je trouve pas ça ouf, quoi. Je trouve pas ça ouf. Ça, pour moi, c'est le plus grand danger. Après, ça, nous, l'aspect de dire ce que les gens pensent, nous, je pense que on n'a pas trop ce truc-là. Bah, parce qu'après, les gens, ils pensent un peu comme nous, quand même. Non, mais d'auto-censure, parce que on est quand même... certains sujets, on est arrivé dans des sujets sensibles, tu vois. Oui, et puis surtout qu'on a 200 viewers, genre. Oui, c'est vrai que 200 viewers, bon, tu peux un peu plus te permettre, quoi. Là, je l'adore. Oui, et qu'on vit pas de ça. Non, il y a évidemment le truc de on n'a pas d'impératif de loyer. Et on n'a pas d'impératif de carrière, etc. Donc, ça joue. On dit, les gens, ils aiment pas ce qu'on dit, etc. Bon, Pierre, c'est pas le scandale du siècle, on ira bosser, tu vois. Mais aussi, on est arrivé par des sujets qui étaient, même à gauche, pas acceptés. Oui. Direct, on a parlé d'antipunitivisme, on a parlé de certaines choses. TDS. De TDS, etc. Des sujets que la gauche morale classique évite de parler. Les questions féministes, tout le monde s'en fout. Personne n'est critique sur le féminisme institutionnel, sur les différents courants du féminisme des gens. Il y a aussi un désintérêt. Voilà, C'est beau, hein. Moi, je suis content. La nouvelle génération, ils sont bien, non? Vous en pensez quoi, en vrai? Les nouveaux bébés streamers. Norman Ajari. Le dinosaure, en fait, ce que j'adore. Norman Ajari, le bébé streamer. Gros bébé. Vieux bébé streamer. Nonor et Don Max. Cimetière, en vrai, aussi, qui vient de rejoindre un petit peu. Là, je te vois dans le chat, donc j'en profite. Et Modem. Bon, Modem, tu commences un peu à... Voilà, t'es entre deux générations. Il y a les néo-streamers. Toi, t'étais aussi un petit peu génération Dany et Raz. Donc, le nouveau Zawa Vert, c'est plus fort que l'ancien. J'ai trop le seum. Le moment où on voulait unir en mode Avengers. C'était quoi la qualité, là? Mais c'était peut-être notre faute aussi, hein. Politisation voilà, totale. c'est force au... Même moi, je suis dans les nouveaux streamers. J'ai reçu la mise à jour, donc ça m'a fait un peu redescendre. Force aux femmes. Ah, voilà, coucou ça veut un peu rien dire. Ouais. Personne parle des antagonismes un peu dans ces choses-là, des antagonismes même sur le féminisme blanc par rapport aux masculinités, etc. Donc nous, on est arrivé sur des sujets où en fait, qui peuvent être directement durs. Donc je pense que on a ce truc-là où on n'essaye pas d'avoir les mains propres. Oui. Genre, s'il faut aller à contresens par rapport à nos convictions, on ira à contresens de la majorité. Oui. Et puis, mais après, c'est beau parce que c'est aussi le travail qui a été effectué aussi avant, tu vois. Alors, pas que par nous, les streamers, hein, mais en général dans la gauche, tu vois, même la gauche intellectuelle et tout, etc. C'est ça qui est beau avec l'évolution des méta en sortant de la blague. C'est que le chemin a avancé, tu vois. Je pense qu'à une époque, rappelez-vous, faire accepter Wissam Gzelka, le gauchiste of all time. Genre, je veux dire, en fait, Wissam, genre, et vraiment, je dis ça, c'est pas pour être méchant, mais c'est vraiment le mec est tellement un vulgarisateur culturel qu'il aurait dû être là, à côté de Léo Grasset et de Linguisticae. Vous voyez ce que je veux dire? Il a tous les codes, frère. Il s'en bat les couilles du rap, il a tous les codes du mec un peu universitaire. J'ai lu tous les livres et je vais vous faire des très bonnes vidéos. Mais en fait, il était impossible. Il était empêché parce qu'il était trop politique. Il aurait pas pu être dans ce lore et il aurait pas supporté être dans ce lore. Donc quelque part, il a dû attendre une mise à jour de la méta. Et lui-même a fait des efforts dans ce sens et tout. Hein. Mais pour commencer à exister, il a fallu quand je dis on, c'est moi, mais pas que moi. Hein, plein de gens, hein, je pense à Léo, je pense à plein de gens qui ont commencé à dire PDH, ils disent des trucs intéressants. On commence à prendre aussi le dos de ça pour que la gauche accepte timidement au début et puis de plus en plus avec plaisir des discours antiracistes comme ceux que Wissam peut porter, des discours un petit peu sur la masculinité, même si tout, d'ailleurs, vous remarquerez que les questions sur les LGBT, sur le féminisme, sur l'islam,
peut-être le pire sujet de ce que peut dire Ouria est toujours pas accepté à gauche. Mais en tout cas, une partie est quand même passée, quoi. Il y a une partie qui a commencé à passer et qui fait que, ouais, il y a dans les nouveaux, les néo-streamers, je sais pas trop comment dire ça, les nouveaux militants, comme les chats se sont un peu plus formés intellectuellement et tout, bah, on peut aller un peu plus loin qu'avant, tu vois. Est-ce qu'il fallait pas un Wissam pour qu'un Don Max soit possible, tu vois? Est-ce que Don Max ne donnera pas naissance à une nouvelle génération antiraciste qui ira encore un degré plus loin, tu vois? C'est ça qui est beau en vrai. On rappelle, il y a un petit peu d'histoire là-dedans. L'histoire des idées, la petite histoire des idées de Twitch. C'est vrai que c'est facile. Le truc le plus simple je pense, le truc le plus simple sur Twitch, c'est tu fais du react à des gens LFI qui clashent des trucs de droite tard, etc., l'actualité, et tu fais en boucle en disant trop basé et en faisant de la condamnation morale. Oh, elle est raciste, la personne, c'est horrible. Ouais, mais non, parce que ça, je suis pas trop d'accord. Moi, je pense que tu peux monter, avoir non, si t'es régulier, là, je tu pense fais. que t'abuses. Moi, je pense que tu fais Je trouve que les gens de gauche, ils sont quand même vachement exigeants. Hein. Bah, c'est pas le gars là, il y en a pas un comme ça sur Twitch. Vous m'en parlez des fois, j'avoue, je regarde pas du tout. Il y a pas un mec comme ça là sur Twitch qui fait ça là, juste il se vanne Jordan Florentin et tous les gauchistes le sucent là. Il y avait un créatif aussi un peu qui faisait ça. Alors moins extrême droite, mais un peu quand même plus mascu, tout ça. Strano, ouais voilà, Stranogo. Bah en vrai, si, moi je trouve que Don Max a raison là. Moi, je crois pas. Moi, je crois que oui. Hein. Moi, je crois qu'il y a une minorité qui est exigeante, mais si la majorité, tu fais 3-4 streams semaine, t'as une petite personnalité, si tu rajoutes un peu des trucs rigolos, il y a aussi comment t'animes. C'est ça, faut être drôle. Oui, faut animer. C'est dur d'être drôle. Hein. Mais je veux dire, dans le choix des sujets, t'es pas du tout obligé de te salir les mains et d'aller dans les sujets difficiles. Tu peux ne pas parler de trucs compliqués. Bon, j'allais dire d'islamophobie, mais maintenant, ça c'est à gauche, donc c'est plus trop un sujet compliqué, même si les gens on passe mouiller la main sur le truc le plus dur. Tu peux rester sur des sujets assez classiques, de gauche classique, etc. Sans te mouiller les mains. Et si t'animes bien, si t'as quand même une manière de parler un peu sympa, etc., je pense que tu peux faire 500 viewers, 1000 viewers, etc. Oui. Tu vois, si tu bosses. Tu peux pas dire ça de Strano. Bah, pour moi, c'est pas un streamer politique à 100%. C'est pas un gaucho matrixé, comme, je sais pas, Ribot dans la sauce. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et justement, il est plus porté sur le LOL. Et dans son LOL, il y a on se me fout de la gueule de l'extrême droite, quoi. C'est pas un streamer politique, bah voilà. Bah, du coup, ça va dans mon sens, quoi, ce que je suis en train de dire. Après, en plus, je sais pas ce que donne Max en tête, mais moi, ça m'évoque Lokin. Vous voyez, Lokin, le Lord Joel Postbad, Zach Nani et tout. J'en ai un petit peu parlé sur Kik, mais en fait, moi, j'ai cette sensation. En fait, comment dire? Moi, tous mes respects à Joel, Zach Nani et tout, etc. Parce que déjà, c'est des pionniers de Twitch, de l'e-sport et tout, etc. Donc vraiment, moi, c'est des créateurs de contenu que j'apprécie beaucoup et qui s'en prennent plein la gueule politiquement. D'ailleurs, juste en existant, hein, Zach Nani, typiquement en termes d'islamophobie, c'est quelque chose. Et Joel, bon, bah, de toute façon, je pense que vous avez tous vu les tweets horribles qui peut se prendre dans la gueule et tout, etc. Donc vraiment, moi, c'est pas du tout pour leur manquer de respect. Au contraire, je les apprécie beaucoup. Mais quand je regarde Lokin, je trouve qu'ils ont eux aussi un peu digéré des trucs... tu sais, j'ai pas envie de dire Danny Eras, même si que Joël, il a regardé un peu du Danny Eras, mais ils ont un peu digéré l'époque, quoi. L'époque qui a été vers un truc plus authentique, plus, bon, bah, assumer ses opinions politiques, c'est pas si grave. Surtout que, bah, typiquement, si t'es Zach Nani, prendre position contre l'islamophobie, c'est pas le scandale du siècle. Ou si t'es Joël, dire fuck les racistes, on est d'accord que c'est plutôt cohérent dans la DA, quoi. Genre, c'est pas là que ton public va pas se retourner contre toi. Quoi, Joël? Joël, tu es contre le racisme, tu vois? Je trouve les émissions quand même, c'est bien, moi je suis content qu'ils ouvrent un peu leur bouche, mais je trouve que c'est encore quand même un peu faible, tu vois? En fait, je trouve que la juste nuance entre Zawa Prod, c'est-à-dire le contenu intello, militant, qui a du coup la qualité d'être précis, nuancé, de voir les choses en avance, voilà, d'avoir la métapolitique, mais qui a le défaut d'être du coup enfermé dans la morale de gauche avec des spectateurs de gauche qui ont des réclamations de gauche et ça fait qu'ils doivent s'interdire des sujets et qu'ils ont du mal à parler en dehors de ces sujets-là. Et Lokin, où bah, on va dire qu'au moins ça s'adresse plus à un univers beaucoup plus large, à des gens qui sont pas forcément politisés et tout, et donc ça c'est cool parce que du coup c'est des gens qui peuvent se faire toucher par des arguments comme ceux que Joël il déploie en stream et tout, mais qui sont quand même dans le truc un peu plus business, avec la peur des placements de produits. J'ai regardé leur dernière émission par exemple, et t'as Joël qui dit attention, est-ce que j'ai le droit de le dire? Allez, j'ose le dire, et il dit ouais, je pense que Oli, peut-être un jour ils vont perdre trop d'argent à force de payer tout le monde. Et après, bon, t'as les trois autres
d'autres qui défendent en disant... D'ailleurs, moi, je suis plutôt d'accord avec eux en disant qu'en vrai, au lit, je pense qu'ils se mettent bien et qu'en vrai, c'est cool et tout. Mais tu sais, je suis en mode, bon... ça va quoi, c'est pas la take la plus difficile à tenir non plus quoi. Donc, ils ont rien à perdre, je suis pas d'accord parce qu'ils ont des enjeux financiers qui sont énormes. Tu vois, typiquement Zawa, ils ont rien à perdre. Et je dis Zawa, tu sais, je pourrais dire n'importe quel streamer de gauche, t'as rien à perdre à parler de politique puisque de toute façon les OP te boycottent. Tu vas pas aller faire une OP avec Orange ou avec je sais pas quoi parce que bah en fait t'es trop politisé. Tu vas avoir une banque qui te disent ouais mais Jean-Luc Mélenchon, moi je sais, je l'ai vécu. Hein. Donc ça va être difficile de te faire sponsor. Et bon, quand tu te fais sponsor, tu te fais sponsor par les trucs qui sponsor tout le monde. Donc c'est un peu, c'est pas que c'est cancer, mais c'est un peu ils vont autant à l'extrême droite qu'à toi, quoi. Donc ils s'en battent un peu les couilles. Sinon t'as jamais de sponsor. Eux, tu vois, il y a quand même le délire sponsor où tu dois un peu plus faire bellec à ton image. Et j'ai l'impression que l'entre-deux, pour l'instant, il n'existe pas tout à fait. C'est-à-dire l'entre-deux de divertissement qui est capable de toucher une plus grosse cible et pas juste être un truc de discours de gauchistes pour des gauchistes par des gauchistes et qui est aussi coincé dans les angoisses de la gauche qui font que... S'il vous plaît, on peut parler de foot non, mais le foot. On peut parler de ça. On peut parler de... Ouais, j'ai vu le live de Dofla, Wehedi. On en a parlé un peu sur mon live kick avec Wehedi l'autre soir. Et Ilyes, là, j'avais parlé de meufs 5 minutes. C'est un cauchemar, les commentaires. Hein. C'est un cauchemar, les viewers. Tout le monde n'est pas stupide, mais putain, il y en a. Ça y est, frère. Les gens peuvent parler de relations. Tu sais, ils ont le droit d'être hétéros. Tu sais, genre, il y a vraiment un truc de... C'est des fois, genre, tu te dis, bah ouais, c'est pas là que des gens un peu qui se sentent pas totalement concernés, ils vont se dire, ouais, bon, c'est pas pour moi, quoi. Vas-y, c'est limité, quoi. Et le truc de Loki, nous, vas-y, c'est bien, mais bon, je sais pas. Je trouve qu'il y a un entre-deux. Peut-être que c'était aussi ça avec Raz qu'on réfléchissait à la base. Moi, j'avais un peu le truc de me dire une sorte de vision, de me dire, la gauche pue la merde, elle est trop chiante. Et à l'époque que je dis ça, les Joël, les Aknani, ils jouent avec Raptor Dissident hein, sur Among Us. Je dis pas ça pour les shame, hein. Genre, je sais très bien qu'ils ont évolué et comme je vous dis, j'ai énormément de respect pour leur contenu, qui ils sont et tout. Mais on est dans une méta qui est très différente. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de les voir à gauche de l'échiquier et tenir des discours basés et tout, etc. Mais tu sais, je me dis que peut-être qu'il y a une nouvelle gêne à venir qui arrivera à mêler politique en étant un peu plus pointu, ce que j'appelle être normal. Rester normal, quoi. Et pas juste être un immense casse-couille insupportable qui ne répond plus qu'à la morale de gauche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, tu fais des petits contenus sur aussi Instagram, etc. Je pense que ça suffit. Hein. Oui. Ribo fait ça, non. Oui, mais Ribo, en vrai, il connaît bien la politique politicienne. C'est déjà une vraie compétence. Enfin, moi, que j'ai pas du tout. Hein. Je connais rien. En mode, il est là, en mode stratège. En plus, il connaît bien en économie. Mais par contre, c'est vrai que c'est des sujets très canoniques. Hein. Ribo en économie. Bon, pardon. Oui, il va pas se salir les mains sur des sujets compliqués, etc. Et on attend le stream sur les TDS, bordel de cul, là. Ouais. Après, faut salir les mains. À l'humanité, il faut reprendre. En vrai... Oula, moi le stream TDS de l'humain, oula, tout n'est pas à faire dans la vie. Tous les sujets ne sont pas à traiter. Il faut que Ribo il fasse un stream à l'humanité sur le TDS avec Sarah Marie, à l'humanité, le journal Abolo, et ça, ce serait incroyable. Il faut que tu clips ça, et après, tu hâtes Ribo, et comme ça, il fait ça. Il va se faire virer de l'humanité. Ok. Ce que tu m'as fait comprendre. Mais bref, Ribo a tout. Bah oui, il a bien des bases. Oui, mais je veux dire, ça c'est vrai, c'est très intéressant. Il faut parler des codes. Pourquoi voler une femme maghrébine à sa communauté dans un esprit universaliste colonisateur? Non, c'est pour m'assurer du grand remplacement, tu vois. Je me baladais avec un t-shirt avec écrit tout sauf les blanches. Comme ça, j'assure la fin de race, tu vois. Économie, etc. Je sais qu'il y a Blas qui a un programme économique, etc. Il y a des trucs qui sont sur l'économie et c'est très bien, il faut le faire à gauche, c'est important. C'est un des moteurs, c'est un des trucs primordiaux. Mais c'est pas un sujet à risque à gauche. Genre, tu vas jamais te faire cancel par des gens de gauche sur l'économie à gauche. C'est ça, je veux dire, sur les trucs un peu. Oui, parce que le thème là, c'est la gauche et la pression du cancel. Oui. Tu vas jamais te faire cancel parce que tu dis il faut répartir les richesses et qu'il y a des problèmes dans la dernière taxe Zuckman ou je sais pas quoi, qu'elle est pas assez radicale, etc. Tout le monde va te sucer. Donc c'est ça, je veux dire, c'est la question de se salir les mains, par exemple. Oui, mais par contre, si tu dis, comme peut dire la France Insoumise, les petits patrons, c'est pas exactement Amazon, t'es déjà cancel, hein. Ça commence. Alors ça va, c'est vraiment là, ça va, hein. Ça passe encore. Mais voilà, je suis d'accord que les banalités de gauche avec lesquelles tout le monde est d'accord, mais c'est pareil que le féminisme, hein.
Si tu dis je soutiens il faut croire les victimes, je soutiens les femmes, c'est pas bien le patriarcat, personne va te casser les couilles en fait. Si tu dis il faut répartir les richesses, les inégalités, c'est pas bien, personne va te casser les couilles. Si tu dis le racisme c'est mal, on devrait tous être unis et ça serait un peu plus beau qu'on soit tous unis, personne va te casser les couilles. Bon, par contre, si tu commences à dire je suis plutôt Ria Boutelja que Nesrine Slaoui, bon, bah là, tu commences à rentrer dans les problèmes. Quand je vois. Et Modem, déjà, bien plus cancellable. Hein, Oui, et Modem, bien plus cancellable. Il y a PDH qui se sont traditionnellement toujours salis les mains sur la Palestine, etc., sur plein de choses. Il y a aussi la question des sexualités marginales, déviantes, comme on dit, et de la répression sur la sexualité, qui sont des trucs qui peuvent te salir les mains. Il y a certains sujets comme ça qui peuvent salir les mains, où effectivement, t'es un streamer, que tu veux protéger ta carrière, vaut mieux pas en parler. Ça, c'est logique. Oui. Et après, des fois aussi, il y a des domaines de compétences. C'est que la majorité des gens de gauche sont politisés selon une tradition marxiste classique. Donc, c'est l'économie, c'est le rapport de classe, etc. Donc... Oui, alors, tout en étant très faible en économie. Il est gentil, hein. Tout en ayant, finalement, en comprenant pas grand-chose, quoi. Et c'est ce que je disais l'autre jour, là, quand je parlais de Ribot. D'ailleurs, le best-of est sur la chaîne, let's go. En vrai, vu que les droitards sont souvent un peu nuls, dans la majorité d'entre eux, répondre aux arguments, le RSA, ça affaiblit le pays, c'est facile. Répondre aux arguments, oui, on paye trop d'impôts, c'est facile. Ça, tous les gauchistes sont capables. Par contre, dès qu'il faut rentrer un peu dans le détail, alors là, souvent, c'est vraiment l'idéalisme le plus bête qui soit. Et la réflexion s'arrête très très vite. Hein. C'est des sujets qui collent pas, qui connaissent pas plutôt, et limite parfois pour eux c'est tant mieux. Ils vont jamais bosser dessus. Ça fait 50 ans qu'ils bossent pas dessus et ils vont jamais bosser dessus et ça les arrange et c'est pas un sujet qui est important pour eux. Mais ça, je suis d'accord que si t'es expert, typiquement t'es Wissam, t'es expert sur les questions antiracistes, t'as une colonne vertébrale, t'as été militant pendant des années auprès d'Ouria, etc. C'est évident que tes takes sur le racisme, elles sont solides, t'as une colonne vertébrale, enfin voilà quoi. C'est évident que du coup tu vas te salir les mains et que ça peut être moins le cas quand c'est pas ton sujet de prédilection. Donc ça c'est clair que si t'as pas l'expertise ça va être difficile et donc tu vas souvent botter en touche quoi. Mais c'est ce que je disais aussi un peu sur Ribot. Moi je préfère les Ribots un peu syndrome de l'imposteur qui bottent en touche et osent pas vraiment trancher les vrais sujets qui font polémique que ceux qui sont vraiment très cons et connaissent rien mais décident d'avoir une autre take sur un sujet qu'ils maîtrisent à moitié quoi. Et ça il y en a d'autres à l'UMA. Vous les avez en tête, je vais pas vous les citer. Et ça qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est la réalité quoi. C'est aussi les courants majoritaires de la gauche qui sont des courants marxistes classique, un peu orthodoxe, et le reste, on s'en bat les couilles. Tu finis de tuer. Et le reste, en fait, le reste, c'est la morale. C'est-à-dire, on doit protéger les femmes musulmanes parce que c'est des victimes. Pauvres victimes. On doit dire vite protéger fait. les putes parce que c'est des pauvres Voilà, victimes. parce que c'est des victimes, mais on veut pas s'intéresser aux théories qui viennent de ces gens-là, etc. Moi, c'est la classique. C'est la gauche morale, classiquement. Ouais, c'est la gauche morale. Ouais. Bon, on continue. Avec son téléphone, ouais. D'une couleur que, en fait, tu t'appartiens plus. T'appartiens à ta commu et le jour où ta commu, il y a un truc que tu dis ou tu l'as dit de traviole ou machin. Ça, je suis pas d'accord. Les couilles, moi, je crois après, nous, moi, je suis pas d'accord. Je pense que la commu te connaît et quand tu fais une erreur, c'est les premiers justement à te protéger de ton erreur, entre guillemets, et à dire ah, mais non, mais je le connais. Là, peut-être il a dit un mauvais truc et en vrai, c'est pas du tout sa manière de penser, etc. Tu vois, ils vont dire ça. Moi, je pense que c'est les autres commus, d'autres gens qui t'aiment pas, d'autres gens qui regardent pas les streams et qui vont voir un clip sur Twitter qui vont te défoncer. Mais ta commu, c'est les premiers qui vont t'aider. Ça, c'est vrai jusqu'à 2000 viewers. Au-dessus. Faut voir la commu d'Annie Eraz, quoi. Le jour J. Je pense qu'il y avait des haters qui viennent jamais et qui étaient là. Après, la commu d'Az est peut-être merdique. Après, c'est ça aussi, hein. Je sais pas Daz, moi Daz je regarde pas ses streams, je sais pas sa commu donc c'est pas du tout pour le shame, mais ouais je regarde des streamers des fois genre c'est tellement des pipous dans leurs trucs qui doivent se chier dessus frère. Oh, genre vraiment tu dis un truc c'est terrifiant quoi. Moi je pense pas que la commu sur un clip les mecs ils regardent tous tes streams après, et sur un clip après, sur dans un le truc chat, les gens te ils vont détestent quand tourner même vachement. Non mais tu vois je pense pas que la commu, je pense qu'il faut pas rentrer dans un rapport paranoïaque à sa commu tu vois. Je pense que nous des fois on a dû dire des trucs problématiques un peu se rater dans des explications et tout, les gens nous ont pas défoncé, c'est pas notre commu qui vont nous défoncer, c'est une personne qui était mal intentionnée d'une autre commu ou autre chose qui va te clipper pour te baiser quoi. Ça il y a un côté safe play sur Kik, sur Twitch tu dis un peu ce que tu veux, en vrai tant que t'es pas clippé en vrai les gens ils peuvent comprendre un truc que t'as dit mais un peu de traviole, ça je suis d'accord avec lui.
Il a raison, le moins. Mais bon, pareil. En fait, les polémiques, surtout, elles sont pas créées en direct. Les polémiques, elles sont créées après, de toutes pièces. Et les gens, même de ta commu, se font gaslight. Hein, moi, l'exemple que je cite tout le temps, c'est Ouria Boutelja, Homophobie Soft. Les gens ont vu l'émission, on a regardé l'émission, on a réact à l'émission. Il y a eu 12 réacts à Dany Heraz et Ouria Boutelja sur Twitch. Pendant 6 mois, personne n'a rien dit. Il y a eu le tweet là, Padu. C'est pas que Padu à l'origine, mais en tout cas Padu qui le retweet en mode j'aime pas du tout le terme d'homophobie soft. Ça déclenche une tempête nucléaire qui va jusqu'à des tweets de ministres et tout. Hein. C'était quand même ce tir-là de sauce. Et là, même notre chat, on arrivait et ça disait elle aurait pas dû dire ça. Elle aurait pas dû dire ça. Quand même, le terme, il est pas bien. Bah oui, mais en fait, une fois que c'est fait, bah oui. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le truc de la jupe, tu vois. La jupe était courte quand même, madame. C'est vraiment ça. La polémique, une fois qu'elle est arrivée, bah les gens se disent « Ouais, mais quand même, vous avez pas utilisé les bons mots. » Oui, mais attends, il y a 1 million de fois où on n'a pas utilisé les bons mots. Il y a 1 million de fois où on a dit des termes pas précis et ça n'a pas créé autant de dégâts. Donc ça veut bien dire qu'il y a un truc qui est plus de l'ordre du fond que de la forme. Et là, notamment, ce qui est de l'ordre du fond, c'est Ouria Boutelja, tout le personnage, tout ce qu'elle représente, qui parle d'homosexualité. C'est ça le fond du problème. Après, oui, la formule, tu peux dire qu'elle était pas maline, machin, mais je pense que si elle avait dit les choses parfaitement, le clip aurait pu exister quand même, et la polémique aussi. Mais souvent, les gauchistes, ils ont tendance à rentrer dans le, et notamment les chats Twitch, dans le « Ouais, mais quand même, t'aurais pu faire attention ». Et en plus, il y a ce truc de nécessité d'autocritique. D'ailleurs, c'est trop marrant. Ça, par exemple, vous voyez là ce que j'ai fait sur Raz, là. J'ai regardé le best-of tout à l'heure, parce que je voulais voir, j'avais pas regardé moi le best-of, je voulais voir un peu le taf d'Unfest, lui envoyer des retours. Et je l'ai regardé avec Mariam, parce qu'elle avait pas vu le live. Enfin, ou pas en entier. Et Mariam, dès que je dis un truc du genre « Ah, je comprends, les torts sont partagés. » Alors, moi, pourquoi tu dis ça? Elle m'engueule. Elle est pas contente. Et je lui dis, mais Mariam, il faut bien que je fasse un peu d'autocritique aussi à des moments. Elle est là, non. Donc sachez vraiment que je sais pas si bon j'ai la meilleure femme du monde, je le sais, mais que vraiment genre c'est abusé. Elle déteste ce truc d'autocritique, ça la saoule. Elle est en mode mais pourquoi c'est de la merde, stop. T'as pas à te justifier. Moi j'aime trop. J'aime trop. Là pour le coup. Ton premier follower peut devenir ton premier hater. Apprends ton dos, mais là c'est juste entre nous, y a rien, y a personne qui voit ça. Mais elle est quand même énervée. Elle est quand même en mode non, faut pas justifier. Je pense que c'est le côté des aides ça. On va mettre ça sur le dos des Algériens, je pense que ça va leur plaire. Ah oui, ça c'est vrai, on a vu des exemples dans l'histoire quand même. Oui, ça c'est vrai. On a vraiment des c'est vrai vrais que des gens, exemples dans l'histoire. parfois des gens fans, entre guillemets, des gens tristes qui te suivent beaucoup, peuvent tourner et être ceux qui vont détester le plus. Mais c'est parce qu'il y a une grosse déception personnelle. Mais cette déception personnelle, elle se fait pas avec un clip. Après, ça c'est le syndrome du personnage principal. Oui, elle se fait pas avec un clip. Il y a des gens, par exemple, qui étaient des fans de Dany Heraz et qui sont maintenant les plus gros haters de Dany Heraz. C'est pas une déception, un clip. C'est leur rapport au VSS, leur compréhension des VSS, leur rapport aussi émotionnel à ces questions-là, qui est politisé, qui viennent de certains courants et qui ont fait que pour eux, ils ont vu comme des trahisons personnelles, etc., qui n'ont pas forcément des conceptions très structurelles de ces choses-là, en disant que tout le monde il n'y a pas de cohérence théorique. Voilà, tout le monde peut agresser, etc. Donc, et aussi un rapport de mettre un piédestal des gens. C'est-à-dire, tout le monde peut agresser, mais quand c'est une personne que j'aime bien qui agresse, là, c'est la pire personne du monde, etc. Donc, Namir, on parle de toi. Ils sont des rapports très individualistes finalement à des choses structurelles. Et donc eux ils peuvent passer de l'amour à la haine comme ça, mais c'est que je sais pas comment dire, c'est que l'arabe du futur. Après l'arabe du futur, je crois que c'est une question de go les gars. Je crois que c'est même pas parasocial. Je crois que c'est une question de meuf. Bah c'est que c'est tant pis pour eux quoi. Ouais, j'ai envie de dire c'est dommage pour eux dans les BDG, ouais voilà. Dans le sens où c'était avant le cancer. Ouais, en plus il avait pris mal un truc de Ilyes, je crois, du coup il nous a tous hate. En fait, bon après il a raison, il y a de ça, je pense qu'il y a des gens et moi j'aime bien sa description, il y a des gens en fait ils ont pas politisé ces questions-là, donc quand ça leur arrive, ça les choque. Je pense que t'as des gens, ils se disent il faut boycott, donc ils boycottent. Je pense que t'as des gens déçus des tournures de l'histoire, sachant que tu peux être déçu parce que je me suis défendu, tu peux être déçu parce que la Zawa ne s'est pas défendue. Tu peux être déçu, enfin pour tellement de raisons en fait que je pense qu'il y a des gens ils ont dit ça me saoule, je sors du bateau. T'as la hype qui s'arrête, t'as la fin du duo Dany Heraz, c'est aussi la fin du format. Vraiment moi, je vous jure, c'est une question. Ça m'intéresse trop, j'aimerais... En fait, j'aime bien la situation actuelle. Croyez pas que c'est un déni de la situation actuelle. La situation actuelle me convient aujourd'hui. Mais je suis curieux qu'il y ait Terre 2, juste pour aller... J'aimerais tellement avoir l'info de si on avait continué Dany Heraz, qu'est-ce qui se serait passé, tu vois? Est-ce qu'on se serait écroulé, par exemple? En fait, on peut pas savoir. Du coup, ça m'intrigue. J'aimerais trop voir ce qui se passe sur Terre 2, parce que je pense que ça nous ferait tirer des enseignements, tu vois.
Parce que du coup, on n'a pas de point de comparaison. À part, avant, il y avait ça, et puis aujourd'hui, il y a un peu moins, et maintenant, c'est séparé. Ouais, mais bon. Donc, il y a plein de trucs qui font que je pense que, voilà, forcément, et puis même, t'as plus la tête à ça. Ton compte, ça pâtit sur ton contenu. Mais je me pose vraiment des questions, quoi. Et puis, ouais, le public était tellement large, Dany Raz. En fait, un public qui grossit trop vite. T'avais la partie du public qui est là depuis les débuts et qui a entendu toutes les takes sur le cancel, la pureté militante, et ceux qui ont débarqué dans l'arc où on est là, ouais, Bégodo, oh là là, et qui du coup, eux, comprennent juste même pas pourquoi on a cette réaction, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué aussi, quoi. Je sais même pas comment dire. Par contre, faudrait éviter de prendre des clips de Twitch de gauche. Tweet gauchiste, tu veux dire, pour critiquer les personnes qui sont de gauche. Oui, bon, ça, je m'en fous un peu, j'avoue. Bah ça, après, je me suis toujours un peu foutu. Pour moi, il faut revenir à des trucs. Genre, oui, je comprends, oui. Et pour moi, il faut revenir à des trucs très classiques, bourdieusiens, de chant, d'analyse de chant. La niche, parce que c'est aussi un petit milieu, la niche du Twitch de gauche, un peu radical, on enlève les Clément Viktorovitch, etc. Merci. C'est un chant, et Bourdieu, il explique que tous les chants sont concurrentiels, et que tout le monde essaie d'avoir voilà, sa distinction, etc. Mais même tous les chants, c'est-à-dire que même ceux qui ne seraient pas sur le chant de Twitch, mais qui est plus dans YouTube de gauche, par exemple, pas du team, font partie de ce chant, et c'est aussi leur mais c'est pour ça qu'ils détestent Bourdieu. de distinction de dire que nous, on fait pas Twitch et on fait du YouTube. Et donc, c'est toujours des stratégies, et nous, on est plus associatif, et nous, on est plus comme ça. Et moi, je suis pas edgy, je suis pas un gueulard, moi, je suis plus sérieux, et moi, je suis un gueulard, justement, c'est ça qui me rend excitant. Oui, mais je trouve que quand même, et moi, je suis proche de mon public, on se connaît bien avec mon public, je leur réponds à tout. Et tout le monde, il aurait disparu, Bouzeux a disparu, Bruel a disparu. Alors déjà, je pense que chaque histoire, Bruel et Bouzeux, Bouzeux, c'est un mec qui est pas connu. Et Bruel, c'est un des mecs les plus connus de France. Et là, on a combien là? Une plainte par jour depuis 8 mois là. D'ailleurs, même je dis 8 mois, mais je crois que ça a commencé il y a des années. Donc déjà, on est sur des situations complètement différentes. Patrick Bruel n'est pas le Bouzeux Magazine. Dieu merci. Dieu merci. Déjà, Patrick Bruel, je pense que ça suffit, quoi. Et ensuite, le Bouzeux Magazine, je pense qu'il avait pas la même notoriété que Dany Raz, qui n'a pas la même notoriété que Patrick Bruel. En plus, c'est vraiment des stratosphères à côté, quoi. Donc déjà, c'est pas forcément pareil. Et ensuite, c'est aussi une question de comment tu gères et quel est ton discours, qu'est-ce que tu proposes. Genre, par exemple, vous étiez beaucoup à prédire que là, je serais à 1000 viewers à mon retour. Moi, j'étais incapable de le savoir. Hein. Genre, je me doutais que j'allais avoir des viewers parce que j'en ai, voilà. Mais ça aurait pu être 150. Ça pourrait être 2000. En fait, je pense que c'est aussi lié à comment ça s'appelle. C'est aussi lié à ton discours. Je pense que si j'étais arrivé en mode je politise rien, etc., tout ça, bah ça serait pas pareil que le discours que je tiens aujourd'hui, quoi. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont en mode Dany, c'est horrible, il est regardé, ça ne brise pas, mais je sais très bien des retours que j'ai de mon public que vous appréciez que je saisisse le taureau par les cornes, en fait, et que je m'échappe pas de cette question-là. Je pense j'aurais été d'autant plus capable de le faire avec un Raz à mes côtés, quoi, et même toute une équipe. Peut-être même mieux. Je pense que d'ailleurs, le fait que je sois seul tout est une balle dans le pied plutôt qu'un avantage. Imo, ça serait beaucoup plus facile en étant entouré, quoi. Encore une fois, je ne sais pas ce qui serait passé sur Terre 2 et c'est pas pour fantasmer un truc qui est pas arrivé. Genre vraiment, la situation actuelle me gêne pas. Moi, je suis bien. Là, mon contenu, je commence à kiffer faire ce que je fais. Je commence à avoir trouvé ma patte. Je suis bien. Il y a les best-of et tout. Là, vraiment, je suis vraiment bien. Dites-vous qu'il y a pas de problème. Mais je suis curieux parce que ça répondrait à des questions qui sont qu'on a du mal à répondre, en fait. Et ça servirait, en fait, ces histoires-là, c'est à chaque fois, c'est des exemples uniques, mais qui en même temps permettent de saisir une palette de nuances de comment les gens réagissent à ces histoires, comment des milieux réagissent à ces histoires, et comment justement les chants, comme ils disent, bousculent, ils se contredisent, tu vois. Et moi, nanana, chacun a sa manière de se raconter et de créer un peu sa distinction. À gauche, c'est pas là où t'as la pire concurrence, quand même, je trouve. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, la pire concurrence. Je pense qu'il y a de la concurrence, en même temps, il y a de l'aide, il y a plein de choses. Oui, c'est toujours complexe, effectivement. Moi, je trouve qu'il faut pas... Mais je pense que le chant... je trouve le truc... Oui, mais je pense que le chant est... Oui, mais je pense que le chant est intrinsèquement concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a des antagonismes dedans. Je trouve que à gauche, on n'est pas ceux qui vont plus être des gros bâtards là-dessus. Genre, on est quand même dans une logique un peu de soutien quand même, tu vois. Genre, d'entraide, on réfléchit ensemble aussi collectivement. Disons qu'on n'est pas la politique où parfois les coups bas sont les horribles, tu vois, ils sont des coups sur la ceinture. Pour moi, il y a eu des coups bas, mais pour moi, il y a certains moments de crise, genre en mode typiquement l'affaire Dany où là, il y a eu des coups de pute et j'aime pas, oui, c'est coups de pute, des coups de policier. Je suis vraiment un objet politique, hein. C'est marrant, elle me dit ça des fois, elle me dit ça te fatigue pas? C'est pas un peu fascinant? Elle me le dit ça, elle arrête pas de me le dire en ce moment, en mode t'en as pas marre?
Moi, je suis en mode, oh, j'aime bien. Elle est là, ouais, t'aimes bien, il y a un truc personnage principal. Hein, ça... Je vois qu'elle me vanne un peu sur ça. Mais c'est vraiment, il y a le truc d'être devenu un objet politique d'analyse. C'est chelou. En plus, je m'auto-analyse moi-même, donc c'est bizarre. Ça devient bizarre. Ça devient chelou, tout ça. Mais en même temps, bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Non, mais oui, des coups de merde, et franchement, ça fait chier. Et en plus, à des moments de cancel comme ça, c'est de la survie, les gens sont dans des rapports. Tu fais de la bonne fumée, bah il y avait un peu une part de mauvaise fumée, mais c'était pas autant de fumée, quoi. Survie, c'est-à-dire que les gens ils deviennent radioactifs et tout le monde essaye de, peu importe les stratégies politiques, peu importe les avis politiques sur la question des VSS, féministes et tout, sachant que à gauche, dans le Twitch de gauche, c'est quand même très pas haut niveau, hein, faut dire la vérité, les gens n'en ont rien à foutre. Et bah du coup l'idée c'était juste de se distinguer et de mettre à distance, et c'est ça qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Mais c'est des manières de survivre parce que n'oublions jamais que le cancel, toutes les stratégies punitives sont la personne est radioactive et on a peur de la contagion. Bah oui, du coup, et donc c'est aussi la peur de la contagion qui rend ultra punitif. C'est parce que tu as peur d'être celui qui va être considéré comme un facilitateur. Et je pense que Padu, une partie de l'explication, bon, le logiciel féministe de la Padu Team, c'est Dr Zoé. C'est un peu catastrophique, ces prises de position autour de ça. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y avait aussi le truc que Padu était sur mon canapé une semaine avant. Et il n'a pas voulu de cette fumée, justement. Burgalassi, je pense que c'est ça aussi. Burgalassi, il a tenté le damage control au début en disant « Ah les gars, vous parlez de tweets, de machin, vous dites supprimer mes vidéos, vous me foutez la pression, calmez-vous ». Et puis bon, je pense qu'après il a vu l'article, les gens ont dû arriver en mode « Ah bah voilà, on te l'avait dit hein !» Donc je pense qu'il s'est dit vas-y, j'y vais grandiloquent. Vous remarquerez que des gens comme Jean Massier ou même Viktorovitch, même si Viktorovitch a un peu surfé dessus, sont restés plus discrets. Parce que les gens avaient parfaitement conscience qu'on n'avait pas de lien. Et encore, même un mec comme Viktorovitch dit bien, ouais, je les ai rencontrés, mais on n'est pas proches, quoi. En fait, je pense que plus t'as été proche de quelqu'un, et plus les gens vont le sommer de prendre position. Et donc, forcément, bizarrement, plus t'es loin, moins... Après, t'as les adversaires qui se régalent aussi un petit peu, on va pas se mentir. Mais voilà, quoi. Vous condamnez, ouais, il y a de ça. Après, c'est pour ça qu'une affaire, c'est forcément un peu intéressant, quoi. C'est juste, moi, j'aimais bien l'affaire Dreyfus, quoi. C'était Dreyfus, quoi. J'aimais bien Katniss comme personnage, tu vois. Ah, Katniss. Ah ouais, c'est pas bien. Ah, en vrai, est-ce qu'on n'a pas été bête? Moi, j'aime bien Katniss. Attends, Katniss. J'aime bien, moi. Mais là, bon... Un complice, que tu deviens ultra punitif sur la personne. Ça me fait penser à Burgalassi qui a supprimé... Ah, ça va, je peux rigoler. Par exemple, t'as le droit de rigoler. Par exemple, toutes ces VOD, les VOD et tout, parce qu'il a dit, il s'est dit, j'ai peur d'être vu comme un pro Dany Heraz, un truc comme ça. Et donc, tu surréagis et du coup, il est allé jusqu'à dire indéfendable, qui est une rhétorique, on rappelle, une rhétorique tellement punitive que indéfendable, c'est même contre l'état de droit, quoi. Aucun individu est indéfendable. Tu vois, même Dupond-Moretti, qui est un personnage de droite, qui a bossé dans le macronisme, qui a été avocat, lui, il a défendu il a défendu les terroristes, des gens horribles, parce que c'est la base de l'état de droit, de tout le monde a le droit à une défense, parce que sinon c'est l'arbitraire, etc. Et donc tu dis, avec un mec comme ça, il allait tellement loin pour se distinguer et dire non, je suis absolument pas comme eux, il arrivait dans le indéfendable, il a carrément switché idéologiquement, quoi. Mais je dis pas qu'il est de droite, etc. Mais sur le moment, il était prêt à switcher pour absolument pas être mis dans la même case. Mais il y en a plein d'autres qui ont essayé de switcher et refaire leur discours on a tous été sous emprise de Dany aussi. Hein. Ah oui, mais non, mais il y a eu 1000 discours. Oui, il y a eu des discours. Non, mais il y a eu plein de discours de on refait famille en dehors de Dany. Et des manières des manières de surtout pas questionner les structures, etc. À partir du moment où merci, c'est tout ce que je dirais. Les gens ont décidé que toi t'étais pas dans les bonnes grâces ou que t'avais fait un truc qui estimait que Dany, tu commences à t'en battre les pieds. Et il y a ce truc de, j'avoue, moi perso, à partir du moment j'ai eu ce truc au début, un peu comme tu disais Daz que Samo était au début et qu'il avait eu un shift, ce truc d'essayer de dire tout bien dans la bonne doctrine de la gauche internet. Pas forcément de gauche en général, mais de la gauche internet, parce qu'ils ont bien quand même décidé ce qu'ils avaient choisi à gauche et ce qu'ils avaient pas choisi à gauche, et du coup on cancelle les gens pour des raisons différentes. Mais il y a ce truc de, moi j'ai dit un truc anti-punitif, les gens m'ont pas aimé, les gens m'ont bloqué, m'ont ban de chat, etc. Bon bah j'ai capté que maintenant je pouvais dire un peu ce que je pensais sur tout. Bon voilà quoi. Après à préciser qu'il y a le truc anti-punitif aussi, parce qu'il y a des trucs qui étaient bien et il y a des trucs qui étaient un peu moins bien, genre. Enfin après, de là à bloquer c'est débile, mais après tu peux critiquer, enfin c'est l'intérêt aussi. Mais pour moi c'est ça qui est chiant avec le cancel et dans ce genre de truc, c'est que genre tu peux même plus discuter, quoi, c'est casse-couille. Oui, c'est ça, oui, gauchiste chiant. Oui. Oh, en fait, malgré le dosage très pimenté de la sauce, je pense que déjà si on avait pu discuter, ne serait-ce que, je vais vous dire un truc tout con, discuter avec un Padu, tu vois,
ouais, attends, mais pourquoi tu réagis comme ça et tout. Et juste, je sais, mais en fait, je pense que les gens ont tellement peur du délire radioactif qu'ils le font pas, quoi. Et très gauche bourgeoise, et ouais, de manière assez virée. Et du coup, c'était en mode, il faut par-dessus tout critiquer l'IA, critiquer nanani, nanana. Et en vrai, c'est rentré dans une truc où à l'époque, c'était aussi, il fallait critiquer le rap. Ah ouais? Critiquer. Bah oui, il y a des gros mots et ça insulte les femmes. Ah oui, d'accord. Oui, parce que. Mais là, on parle d'une méta qui est bien passée, j'ai l'impression. Bon, même si des fois, ça revient un peu par des, tu vois, un peu des petits trucs vite fait, très résiduels. Je pense qu'on a dépassé la question du rap et tout, mais c'est vrai que. Bah non, bah attends, regarde le dernier truc, la Hamza et misogyne. Oui, mais c'est quand même résiduel, je pense. Et comment on entend quelques discours et la réalité de la consommation que tout le monde écoute, que les femmes écoutent, et la majorité silencieuse qui est immense, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais sauf que la majorité silencieuse, elle l'ouvre pas. Oui, voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Oui, mais du coup. Non, mais les discours, c'est vrai que les gens, les discours, ils font chier, oui. Bah oui, du coup, on s'en fout de la majorité silencieuse puisqu'elle est silencieuse. Bah pourquoi? Bah parce qu'il faut la politiser et il faut qu'elle parle. Parce que si elle parle pas, c'est de la merde, ça sert à rien. Enfin, en gros, ce sera toujours au bénéfice de la personne qui l'ouvre parce qu'elle va imposer son discours. S'il y a personne qui est capable de faire une contre-offensive et de dire ce que tu dis, c'est de la merde, bah du coup, ça veut dire que la majorité silencieuse, elle est trop contenue dans la honte imposée par le discours minoritaire de merde pour parler. Donc c'est qu'in fine, le petit discours minoritaire a gagné. Voilà, c'est tout. Elle a raison, mais je pense qu'il y a deux choses dans le truc. C'est que, bah, effectivement, quand ce que tu dis, c'est la hot take du moment, c'est lourd. Tu vois, moi, par exemple, je vais pas vous mentir. Je prends la parole sur ce sujet, je l'ai politisé, j'en fais des best-of, je m'expose publiquement. Je devrais aller au bout et faire des réels Insta, des pires takes que j'ai. Enfin, des pires takes. C'est des bonnes takes, mais vous voyez, des hot takes que j'ai sur le sujet et les balancer sur Insta. Ah, ça ferait réagir. Hein. Ou les mettre sur Twitter en mode clip. Ah, ça ferait réagir. Mais bizarrement, oh, la fumée de fou. Tu vois, il y a un truc où si même moi j'ai peur du sucre, du trop de sucre que ça va être, je comprends qu'il y ait plein de gens, et notamment des gens qui ont encore moins l'habitude de se faire harceler, de se faire démonter, de recevoir des montagnes de gens qui te hate et tout, etc., bah, qui vont avoir peur. Donc je pense que cette majorité silencieuse, il y en a une partie aussi qui est forcée au silence. Une partie est lâche, mais il y a, dans la lâcheté, il y a aussi souvent la peur de se faire taper sur les doigts. Et après, je crois qu'en plus de ça, là, on parle vraiment du champ de la gauche qui est très frileuse sur ces questions-là, surtout parmi les gens qui ont de la notoriété, parce que en fait, le cancel, ça marche surtout sur eux. En tout cas, parmi les gens dans des orgas, parmi les gens qui, du coup, auraient potentiellement quelque chose à perdre, forcément que ça va marcher sur eux que d'aller dans l'autre sens. Mais je pense qu'en dehors de la gauche, plein de gens, en vrai, trouvent que c'est abusé, mais justement, regarde aussi la gauche en mode, c'est des zinzins. Jamais je mets un doigt ou un orteil là-bas. Par exemple, vous savez que moi, la réaction que j'ai le plus reçue le jour de l'article, en dehors des va mourir et tout, etc., bon, classico, c'était beaucoup de gens. Et ça s'est vraiment intensifié les 1, 2, 3 semaines après, parce que ils étaient déçus que je revienne pas tout de suite et tout, etc., que je m'exprime pas, que je dise rien et tout. Donc c'était vachement des messages de déception que je m'exprime pas. Et notamment sur le ton de putain, vas-y, c'est à toi de le faire, t'as pas de couilles et tout. Vachement des trucs comme ça. Ou d'autres plus empathiques en mode, en fait, Dany et Raz, moi, vous étiez la raison de pourquoi je me disais, en fait, j'ai peut-être le droit d'exister à gauche en tant que personne qui a pas été toujours parfaite parce que ma vie, elle a été compliquée. Et j'ai compris avec vous qu'en fait, passer par la drogue, avoir des comportements peut-être un peu cons, perdre des gens, pas savoir gérer et tout, etc., en fait, ça faisait pas forcément de moi un individu mauvais et que je pouvais avoir le droit aujourd'hui de défendre des valeurs ou des trucs et de vouloir de changer, d'évoluer et tout. Et en fait, là, si je vois que c'est pas possible et que t'es scanné, en fait, si tu montes un petit peu vite fait dans ce game et que t'es scanné 15 ans en arrière, en fait, les gens, ils vont trouver que je suis une gigantesque merde et faire ressurgir tous mes démons que j'ai réussi un petit peu à outrepasser. Bon, en fait, j'ai la giga flemme, donc voilà, je pars avec toi, quoi. Et genre vraiment, j'ai reçu ça, les gens, vous ne savez pas. Et c'est pour ça que c'était un peu marrant quand j'écoutais le débat, vous savez, le débat qu'il y a eu sur est-ce qu'il faut baiser dans les trucs militants, là, le débat de con, là, le débat lutte ouvrière. Là. Et vous savez, à un moment, je crois que c'est Dr Zoé, je sais plus, mais il y avait une des personnes qui était en mode, oui, il faut pas baiser dans les orgas, qui était en mode, vous imaginez pas le nombre de meufs qui vont pas dans des orgas militantes parce que les mecs sont, spoiler, comme le reste de la société, des mecs, quoi. Et ça, en fait, ça me faisait un peu grincer des dents, pas parce que c'est pas vrai, moi enfin voilà, les hommes sont des hommes qui soient de gauche, dans des orgas de gauche, dans des... Bon oui, effectivement, je peux comprendre que tu dis vas-y, j'y vais pas, mais parce que je pensais à tous ces gens où ça fait pendant des années, j'en ai reçu des MP de gens qui nous ont dit soit merci, grâce à vous, j'ai l'impression que j'ai enfin le droit de me revendiquer de gauche, plus tous ces gens qui m'ont écrit ça, plus tous les gens qui m'ont écrit
que ce soit le texte, le machin, les trucs qui m'ont écrit sur même réponse à Internet, tu vas lire les commentaires de réponse à Internet, ça date d'il y a maintenant 8 ans, et bah t'as des gens, enfin vraiment t'as un ensemble de personnes qui te disent, en fait, j'ai jamais pu militer, j'ai jamais osé militer à cause de l'ambiance de délation, à cause du fait que je me sens pas légitime, à cause du fait que je suis troublé, à cause du fait que ma religion n'est pas compatible, à cause du fait que ça c'est pas compatible, à cause du fait que je suis pas enfin vraiment un nombre incalculable de cas et de gens qui se sentent pas représentés ou qui ont l'impression qu'ils pourraient jamais venir à gauche parce que c'est un truc qui est dominé par vraiment des gens qui savent tout sur tout et qui ont la bonne morale et les bons trucs et les bons points, quoi. Et je crois qu'on participait un peu à décoincer ce sujet-là, et d'ailleurs ça continue, hein. Je pense que le stream game en vrai de gauche, comme dit Nonor, le champ qui est le nôtre, continue un petit peu, je pense, à un peu décoincer une partie des gens. Mais j'imagine même pas ce qu'on perd, en fait, tu vois. Le nombre de gens qu'on perd avec ces techniques de flics. Et typiquement, la take, n'allez pas dans des milieux militants pour draguer. Ne faites pas de rencontres amoureuses dans les milieux militants. Bah, c'est le meilleur moyen de t'aliéner beaucoup de gens. Pas parce que les gens, du coup, c'est l'espace militant, si tu vas en mode j'y vais pour baiser. Bah oui, évidemment que c'est bizarre. Mais parce que, en fait, c'est normal que, vas-y, tu rejoins un espace, tu t'investis dans un truc et que, du coup, tu vas nouer des relations amicales, amoureuses, etc. avec les gens, quoi. Genre, ça, je pense que ça éloigne plus de gens de la politique que ça en rapproche, hein, ce genre de délire autoritaire et disciplinaire complètement perché, quoi. Merci, Gévroska. Donc, même si c'est résiduel, ça suffit. C'est la pire chose que tu peux faire pour la gauche, actuellement. Depuis. Je dis pas que c'est ok d'insulter les femmes, mais on dirait que c'est le pire truc. Avoir été raciste à une époque, ça va, c'est bon, le mec, il revient. Oui, ça, par contre, tu vois, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a une sensibilité post-MeToo, etc., sur la question féministe, sur la question des VSS, etc., où on a pardonné à plein de gens des tweets racistes, de mépris de classe, etc. Tu peux te faire habiliter à gauche, mais la question des VSS est une question où on peut pas être réhabilité. Oui. C'est la plus grande sensibilité, c'est la question sexuelle, c'est l'exceptionnalité de la sexualité. Oui. Qui fait partie aussi des oppressions sur la sexualité. Et rappeler que ça, ce qui est bien avec eux, et ça, ils me le rappellent tout le temps à chaque fois que je regarde leur contenu, ils ont raison de le faire parce que moi j'oublie. Je pense que c'est le côté, même si maintenant c'est derrière moi, hein, si j'en lis les tweets de Frontières, là, enfin pas Frontières, mais vous avez capté. C'est loin derrière moi la vie. Maintenant je suis un patriarche hétérosexuel, etc. Mais peut-être que c'est à cause de mon passé, un peu plus queer dégénéré, où pour moi la sexualité n'est pas un tabou, quoi. Que j'oublie que en fait la spécificité aussi de ces sujets-là, c'est pas que l'angle féministe, victimaire, c'est aussi la dimension sexuelle, quoi. On pourrait vraiment faire un cliché de dissertation de philo et dire de tout temps la sexualité est un tabou et ça rend crade la sexualité, quoi. Oh, cette actrice a une sextape, la grosse pute, tu vois. Oh, ce boxeur, en fait on l'a vu se faire sucer dans la rue. Ah bah voilà, c'est bien, c'est pas un vrai musulman, tu vois, genre il y a une histoire, en fait c'est du sordide, quoi. Et ça fait partie aussi de comment la sexualité, il y a un caractère exceptionnel à ça, quoi. Tu peux avoir fait des dingueries, genre avoir voté des lois d'immenses fils de pute, avoir été au cabinet de Marisol Touraine, je sais pas pourquoi je prends cet exemple, pendant des années, avoir servi une politique de gouvernement qui explique en partie pourquoi on en est là. Tu peux avoir dit des saloperies nazies pendant 10 ans sur internet, avoir fuité avec toute l'extrême droite, etc. et tout. Et t'inquiète, c'est bon, t'as changé, en vrai ça va parce qu'en fait il n'y a pas de sexe là-dedans. Par contre, t'as été actrice porno dans ta vie, tu l'as à vie, quoi. Même si t'en reviens, peu importe ce que t'en penses après, quoi. Donc c'est vrai que le sexuel, je pense, n'aide pas. Ajoute, parce que tout de suite ça te donne une dimension crado, dégueulasse, tu vois. Et je pense qu'on déshumanise aussi les histoires de VSS en faisant des caisses sur le côté scabreux, tu vois. Moi je pense tout le temps à la vanne de Blanche Gardin, bon qui est cancel aussi, hein, by the way, mais à la vanne de Blanche Gardin quand elle est là sur le truc de oui, oh là là, les articles de MeToo qui commencent en mode non. Je vais pas vous faire la blague, j'ai pas son talent comique. Mais ouais, elle dit c'est bon, ça va d'exciter les gens. Qui est évidemment une vanne ironique pour faire rire, mais qui dit aussi quelque chose de à quel point ces articles-là sont voyeuristes.
Il faut toujours qu'on te détaille. Tu sais, c'est pas juste on va te dire il y a eu une agression sexuelle. On va t'expliquer à quel degré exact était la main sur le cul et à quel point la pression, il y avait 46, je sais pas c'est quoi, comment on calcule la force, les physiciens si vous voulez m'aider. Mais tu sais qu'il y avait 46 barres de pression dans la poigne qui a fait poète sur les seins. Enfin bref, genre vraiment c'est... Pourquoi tous ces détails quoi? Ça me fait penser un peu à, tu sais, la réflexion qu'il y a eu autour des... On montre toujours les corps des morts dans les guerres à l'étranger, tu vois. Genre notamment les Palestiniens, mais pas que, hein, ça peut être plein de trucs qu'il y a eu à travers le temps, où tu sais, on te montre vraiment toujours leur corps en charpie, comme si tu sais, ils valaient rien, alors que typiquement, nous, avec nos propres morts, on est très pudiques. On va les montrer dans des cercueils, on va les montrer à la limite maquillés par le croque-mort, et encore, c'est à la discrétion de la famille. Enfin... tu vois, ce truc-là où, comme si, tu sais, genre, le scabreux, ça allait aider les victimes, tu vois. Bien sûr que non. Par contre, ça fait vendre des journaux, ça excite les gens. Voilà, moi, je peux pas m'empêcher de penser à ce que m'avait dit un jour Paco, où il me disait, mais moi, Mediapart, je m'étais abonné parce qu'il y avait des enquêtes que je trouvais intéressantes, politiques et tout, et je me suis désabonné parce qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression que c'était closer pour les bourgeois, quoi. Genre vraiment, Nicolas Bedos a mis une main au cul, lui, il a léché la chatte de machin, pitié, quoi. C'est de la pornographie, en fait. Alors, avec énormément... de sophistication bourgeoise et de machin et tout, mais il y a une dimension un peu genre, regarde, c'est là entre il se passe ça aux États-Unis, il se passe ça avec telle loi, la main aux fesses de Nicolas Bedos, quoi. Genre ça, c'est dans les 3 actualités principales du mail que tu reçois quand t'es abonné. Et il a dit, moi, au bout d'un moment, ça m'a dégoûté, je me suis barré, quoi. Genre, si je veux Closer, j'achète Closer, en fait. Et ça, je pense que c'est une dimension qu'on oublie des fois, tu vois. Que tant qu'on est dans un rapport d'exceptionnalité vis-à-vis de la sexualité... on sera toujours conservateur. Ouais, on sera toujours conservateur. Les solutions sont toujours conservatrices. Et y compris sur les identités sexuelles, etc. Voilà. Mais donc, nous, on le fait beaucoup sur la punition. À un moment, il faudra dépasser cette question-là. Bien sûr. Bah, oui. Parce que moi, je vois des gens, et c'est premier degré, tu vois des gens qui se disent on peut réhabiliter, on peut trouver des moyens de traiter, par exemple, un meurtrier et de faire société avec lui. Mais par contre, un violeur, avec cette figure du violeur, là, c'est mort. Là, par contre, c'est parce que le viol, tu sais, il y a l'idée, le viol, c'est tuer une personne en la gardant vivante, quoi, tu vois, et avec toutes des conceptions, etc. comme ça. Mais bon, bref, c'est vrai qu'il y a une sensibilité qui est aussi intéressante, mais vu qu'elle est pas très très bien politisée des fois, ça va pas pour le meilleur. Ça c'est très vrai ce qu'il dit, hein. Ils sont très bien, dans des choses très punitives, très carcérales. Ils sont très bien, moi je trouve, je les aime bien, les deux. Je trouve ils pensent bien, ils savent bien mettre à la sociologie quand il faut en mettre. Non, je les aime bien, quoi. Continuez d'avoir un travail de merde à côté. Si ça vous permet d'être pertinent. Non, je vous le souhaite pas. C'est pas très oui, voilà, c'est ça. Mais même pas. Et en vrai, moi, je suis dans le truc de. Ouais, si aujourd'hui t'es basé, moi je m'en fous, t'es un passé où t'as failli tomber au RN. Mais je comprends pas pourquoi il y a d'autres trucs qui peuvent ne pas être pardonnés. Après, moi je suis dans une logique anti-punitive, dans une logique de partir dans les trucs systémiques, etc. Et je suis ok, tu vois. Ouais. En fait, ça, moi, tu vois, genre, Emodem, par exemple, quand j'écoute sur le féminisme, franchement, c'est pas ouf. Genre, c'est pas ouf et tout. Enfin, sur certains trucs, j'avais entendu, même, j'aimais pas trop et tout. Mais alors, par contre, sur l'anti-punitivisme, je trouve que c'est une ligne qu'elle tient et elle le tient bien, tu vois. Genre, elle le tient simplement, tu vois, sans emphase, sans truc trop compliqué, con, tu vois. Genre, juste éclat. On peut pas comparer un viol qui est une attaque physique et des propos racistes sur Internet. Comparaison, c'est plutôt une agression raciste. La blague de Bégodeau. Comment les gens ont réagi à la blague de Bégodeau? Tu vois bien que c'est vrai qu'il y a une exceptionnalité de la question. Il y en a qui ont dit des trucs bien pires, mais sur d'autres sujets et qui aujourd'hui ont blanc-seing à gauche, quoi. Tant mieux pour eux d'ailleurs. Moi je dis pas, attention, quand on dit ça, c'est pas pour dire super, condamnons le racisme aussi fort. Ça c'est vraiment la ligne cahier de vacances là, Mélissa Amneris. Faut que tout le monde soit en prison et puni pareil. Non, attention. Mais ouais, Wissam me le dit souvent. Bah oui. Orelsan s'en est bien sorti. Ouais, alors, 10 ans plus tard, il a fallu qu'il fasse son cypher machin là, avec ses propos. Ma meuf, c'est une bosse, pour que Borgalassi commence à dire que c'est politiquement engagé. Mais justement, à l'époque, les gens voulaient qu'Orelsan arrête de s'exprimer, ne fasse plus de concerts et disparaisse et ne fasse plus de musique. Donc, est-ce que Orelsan féministe aurait pu naître dans un contexte punitiviste? Ah. Ça c'est la vraie question. Classique, efficace. Oui, elle le tient pour de vrai dans le sens. C'est vrai, les mythes de la... J'en vois un qui me dit, c'est un peu plus haut, mais qui dit, j'ai vu vite fait,
On t'avait déjà... Est-ce qu'on t'a pardonné les mythes de la vérité déjà, vu qu'on disait que tu étais mascu, donc pour les gens de notre camp, on a vu que la confirmation dans l'article. Oui, c'est vrai, ça, on a un peu passé. Après, j'ai l'impression qu'en gros, les mythes de la virilité, c'est devenu bien une fois que ça a été remix par Léo et Cassandre, parce que Cassandre a un peu écrit aussi avec Léo. Et une fois que Grégoire Simpson, là, je sais pas comment il s'appelle lui, qui a copié la vidéo de Léo sur Ben Never. Il a fallu tout ça pour que ça y est, ça commence à être un peu accepté, quoi. Et encore, c'est vraiment prophémisé finalement, quoi. Ou elle a pas peur. Elle a vraiment pas peur. Hein. Il y en a plein anti-punitifs. Ouais, et puis en vrai, c'est selon la situation. Oui, si ça m'éclabousse pas trop. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Pouillot, il a arrêté ce qu'il faisait parce que il avait fait une vidéo sur le consentement. Non, pas le consentement, qu'est-ce que je dis? Il avait fait une vidéo sur le sexe et je crois qu'il dit dedans, moi, si tu m'embrasses pas. En fait, parce qu'il parle des plans un peu baise, quoi. Et où il était en mode, moi, si tu veux juste me baiser, me baiser, tu vois, mais que tu m'embrasses pas, vas-y, j'ai pas envie, tu vois. Enfin, ça me saoule, quoi. Voilà, il avait fait juste son, je sais pas comment dire, son petit coup de gueule, mais c'est même pas un coup de gueule, quoi. Il a juste donné une opinion comme ça de, moi, voilà, c'est comme ça que j'aime bien penser. Et les gens sont en mode, c'est de la culture du viol, tu veux forcer les gens à t'embrasser alors qu'ils ont peut-être pas envie, quand bien même ils voudraient coucher avec toi. Bon, vous pourrez vous dire, ça va, c'est pas grave, c'est Twitter circulé, il y a rien à voir, mais bon, forcément, il a été affecté par ça. Et surtout, ça a envoyé des lettres à son taf en disant que du coup, ils avaient un agresseur sexuel dans ses rangs. Donc évidemment, les mecs de son taf ont dit, du coup, c'est quoi les faits? Dis-nous ce qui s'est passé et tout. Et en fait, je sais pas, j'ai entendu dire, et je crois que c'est dans une vidéo qu'il l'assume et tout. Donc en fait, bon, les mecs ont fini par comprendre que c'était à cause de ces propos-là qui sont random gays, qui s'expriment sur un truc de j'en ai marre des plans Grindr où les mecs ils t'embrassent pas, ils veulent juste t'enculer. On n'est pas sur le scandale du siècle dans mon livre. Et du coup, il s'est dit, vas-y, je vais me concentrer sur mon taf et je vais arrêter ces conneries-là, quoi. Et du coup, une des premières voix gays sur Internet a un peu arrêté à cause de ça. C'est un exemple, j'en ai 3000 autres. Oui, parce qu'en fait, les gens, ils sont là, oui, Dany, le cancel, quoi, il parle de lui. Ça fait des années que je suis dans ce milieu. Des gens qui commencent et qui s'arrêtent, j'en ai vu beaucoup. En fait, je suis plutôt l'exception que la norme. C'est-à-dire des gens qui sont là 15 ans après. En fait, réfléchissez bien. Regardez, pour ceux qui suivent YouTube depuis au moins 10 ans, essayez de voir dans vos têtes le nombre de gens que vous avez regardés, que ce soit à gauche, mais même en général sur YouTube, et qui aujourd'hui n'existent plus. C'est tellement dur les réseaux sociaux que ouais, il faut en faire son métier, il faut être un peu fou, quoi. Comme ça, plus ou moins. Mais elle, pour le coup, elle a son côté peut-être anti-histo, elle a rien à péter, genre vraiment rien. Mais tant mieux. Et tant mieux. Franchement, félicitations. Ah ouais, je vous jure que c'est vrai, hein, cette histoire. Après, il l'a pas trop raconté parce qu'il voulait pas en faire des caisses à l'époque et tout, mais je vous jure que c'est vrai, cette histoire. Non, franchement. Juste, si je peux me permettre, ce que tu dis, c'est intéressant sur les trucs de cancel et tout. Bon, j'avais prévu qu'on en parle un peu plus, qu'on en parle plus à la fin, mais bon, c'est pas grave, on peut faire un peu de teasing là-dessus. Mais moi, c'est un truc aussi qui m'a vraiment libéré en tant que streamer et tout, qui craignait un peu justement les backlash, les trucs, parce que la personne n'a envie de se faire emmerder parce que t'as dit un truc que tu pensais. Ouais. Tu vois. En fait, c'est quand j'ai vu que les mêmes gens qui te font des injonctions à dire si ça, à pas dire si ça. En fait, une fois qu'ils t'ont bien foutu la tête dans la merde, tu réalises que eux-mêmes et des trucs bressons, et tu dis en fait non mais attends mais bah oui oui c'est ça, et tu dis en fait moi je me prends la tête de fou malade pour des trucs, et en fait tout ça c'est des hypocrites de fou, mec. En fait, faut pas que je mette en gros, sinon à la fin c'est vraiment l'hypocrisie, le moral, toute la question de la punition de tous ceux qu'on cancel telle personne pour VSS, etc. C'est évidemment c'est l'hypocrisie. Tous les mecs qu'on fait de comment on appelle ça, de la distinction indéfendable et tout le reste, il y a tout le monde qui s'est distingué, mais ça peut être du quotidien, je parle pas forcément de Dany, hein, mais de tout, surtout les hommes, tu vois, t'as envie de rigoler, tu te dis mais même les femmes, hein. Oui voilà, non mais t'as envie de rigoler, tu te dis mais genre c'est lunaire, hein. Mais à un moment les gens ils essaient de survivre, et en fait l'hypocrisie est même le moteur de la punition, quoi. Bien sûr, c'est parce que t'es hypocrite que tu veux punir, c'est la réputation, c'est vraiment bien sûr, c'est ça, bien sûr, c'est le truc de bully du collège, quoi. Nous, c'était beaucoup ça avec Raz, hein, sur certains trucs. Je pense qu'on avait des désaccords politiques sur certaines histoires. Je pense que Katniss, par exemple, Raz était vraiment en mode c'est une dinguerie et tout. Mais en dehors des désaccords politiques, on était quand même en mode ça va trop loin.
Mais le problème, c'est que si tu dis ça va trop loin, t'es déjà complice, quoi. Je vous rappelle, parce que maintenant, vous aimez bien me dire « Ah, Bégodeau, vous avez rien fait. Ah, Bégodeau, t'as été une merde, Dani. » Je sais que c'est votre discours préféré maintenant. Mais à l'époque, quand on fait le live, on se fait chier dessus. Parce qu'on défend Bégodeau. Donc, moi, je suis OK pour reconnaître qu'on aurait dû plus le défendre. Donc ça, je suis d'accord avec les gens qui me font la remarque aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, on se prend une sauce parce que les gens disent qu'on l'a trop défendu et qu'on est des mascus, quoi. Genre, en fait, ça veut dire que l'opinion un peu nuancée. Je me rappelle d'un live qu'on avait fait sur Nekfeu. On n'a jamais mis le best-of en ligne parce qu'on est parti du principe qu'on a dit ouais, bon, le truc de Nekfeu, il y avait plein de trucs qu'on trouvait bizarres et on était en mode là, franchement, c'est malaise, c'est voyeuriste, ça nous met dans ces histoires. Il y a l'air d'avoir un gosse au milieu. Waouh! Sans partir du principe qu'il est innocent, sans partir du principe que deux ont des torts, ont machin ou je sais pas quoi, ça paraît difficile de trancher ça comme ça. En plus, clairement, tu vois que ça avait été leaké dans les médias et tout, etc. Enfin bref, une histoire pas possible. Et on était en train de dire aux gens, ouais, non, c'est dur là de rendre un jugement. Et on s'est fait exploser par le chat, qui nous disait, bah voilà, vous pressez les agresseurs, pourquoi vous nuancez, non, Nekfeu est une merde et il doit... Enfin vraiment, on avait des gens, alors pas tout le monde, mais on avait une partie des gens comme ça. Il y en a qui se souviennent de ce live sur Nekfeu. Il a vraiment existé, hein. Et avec Raz, on s'est dit, on le met pas en ligne parce que les gens vont nous casser les couilles, donc on l'a pas mis sur YouTube. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit sur YouTube, parce que des fois, ça vous nuancerait aussi. Dans la Raz, c'était des méchants avec Bégodeau. C'est bon. Genre, oui, j'y fus. Ça me dit quelque chose. Pas longtemps. Mais un peu avant Bégodeau, par exemple. Et je pense que ça joue aussi sur pourquoi Bégodeau, on est un peu plus flippé. Donc ça, oui, il y a toujours ce truc de, tu prends une pression, quoi, monumentale sur ces sujets-là, qui fait que, ouais, t'as peur d'être puni aussi à ton tour. C'est vraiment le truc du collège, quoi. Genre, bon, tout le monde se moque du gros, ça me fait pas rire. Mais là, ça y est, il me regarde en mode tu dis rien. Ah ouais, il est gros. Et comme ça, allez, comme ça, laissez-moi tranquille. Mais en fait, c'est horrible, tu vois. Mais c'est vraiment un truc de la lâcheté humaine, ça. En fait, tu te rends compte aussi, je me suis rendu compte. Mais c'est ça aussi où il faut toujours comprendre la C'est indécent que Nekfeu était traité comme un Norman. Bah oui, et même Norman, on s'est bien moqué et tout, et machin. Mais même Norman, quand on était là à dire, attendez, le fait que les gens vont casser les couilles à ces gosses, c'est pas drôle. Regarde, je crois que c'est peut-être dans la VOD, t'as des gens dans le chat en mode, on s'en bat les couilles, mes yeux sont secs. Donc même Norman, moi je veux bien reconnaître que, vas-y, tu vois, genre le truc de parler à tes fans mineurs juste après tes spectacles et tout. En matière de MeToo, j'en ai vu des... comment dire, des plus compliqués. Il y a des affaires qui sont plus à nuancer que celle-là. Ça n'en reste pas que l'acharnement qu'il y a sur sa famille, sur lui et tout aujourd'hui, etc. est quand même aussi monstrueux aussi, quoi. Et je pense pas que c'est comme ça que tu vas faire en sorte que le mec avance et progresse, tu vois. Mais bon, c'était vraiment... ça, c'est des trucs qui sont remixés. Et typiquement, tu vois, genre... comparer Patrick Bruel avec d'autres histoires, c'est pas la même chose encore. Comparer Epstein, Gérard Depardieu avec des histoires de tweetos sur internet, de couples, de je sais pas, de queer qui sont entre call-out et tout. Faut doser, les gars. Genre des fois tu vois des trucs, t'es en mode en fait désolé, justement le principe aussi d'être juste, c'est de savoir faire la part des choses, quoi. Punition comme une peur d'être puni qui te fait foncer sur le bouc émissaire. Oui. Parce que le bouc émissaire te permet de te dire que ça sera pas. Oui. Et ça quand même c'est réconfortant. Bah oui. En fait ce que je dis, pas ce que je fais. Quelqu'un dit pour Dani, j'avais l'impression d'entendre les pro-Israël. Est-ce que vous condamnez entre streamers dits de gauche? Ah mais c'était une sombre époque. C'était vraiment sombre. Moi je me suis arraché des cheveux. Comment on appelle ça? Parce que là c'est bien parce qu'on est tellement loin maintenant de ça permet d'un peu de faire bilan, de parler des... Non, fais pas le bilan. Non, je fais pas un bilan de ça. Mais il y avait vraiment, si tu te rendais compte à quel point toutes ces questions-là sont pas pensées à gauche. Moi, c'est surtout ça. Là, je fais général, pas cibler les streamers, etc. Comment, en fait, il y a une incompréhension et surtout un grand désintérêt de ces questions. Et l'impossibilité de faire débat aussi, l'impossibilité de discuter. Oui, tu vois, sur la question du cancel en tant que tel et même sur la question plus large, genre en mode la question genre de la problématisation des rapports de genre, de la violence de genre et de la violence sexuelle, il y avait impossible de discuter, c'était impossible de discuter à l'époque. Surtout dans l'urgence de la situation. Bah oui. Et là, tout le monde a oublié de passer autre chose, c'est comme la canicule. Je suis arrivé après que le cancel soit... Après, en plus, le problème spécifique des affaires de VSS, c'est que tu peux passer de Tahabouaf à Katnins. Quand Katnins, c'est avant Tahabouaf, je sais plus. Tu peux passer de Katnins à Tahabouaf, à Dani Caligula, à la personne de demain, et te sentir bien, quoi.
Alors que techniquement, si t'es vraiment engagé en mode je veux réfléchir à ce sujet-là, bah t'es censé, vu la récurrence du problème, si c'était qu'une affaire, tu vois, si genre il y avait que moi qui avait fait des dingueries et du coup bon bah voilà, on règle le problème et au revoir. Mais comme en fait là t'es quasiment sûr et certain qu'il va y en avoir d'autres a priori. Vu à quel point voilà c'est un truc structurel, sociétal qui est large et tout machin, et qu'il y a des gens là actuellement qui sont en train de se date et qui peut-être quand ça va se terminer dans 3 ou 4 ans ils vont s'accuser de violences psychologiques ou sexuelles ou de je sais pas quoi, parce que peut-être que ça aura pas été tout rose et ça veut même pas dire qu'ils mentent ou quoi, hein, mais juste voilà, bah c'est sûr qu'il y aura des nouvelles affaires et en fait si on n'apprend pas des affaires précédentes ça va tout le temps être la même boucle et la même boucle. Ça va passer, j'ai quand même donné mon avis cancel à perte. Oui mais après toi t'as pris un autre angle, genre pour moi, Wedgie. C'est performatif, c'est la base du militantisme. Ouais, mais particulièrement sur ce sujet-là. Mais en fait, ça a jamais été aussi CSC que sur ce sujet-là, tu vois. En fait, si par exemple t'es performatif pour dire Free Palestine, ça va, tu vois. Tu mets un carré noir sur Insta pour Black Lives Matter. Ok, c'est un peu performatif, mais ça va. Par contre, t'es dans cette espèce de chasse aux sorcières en te disant que c'est la justice. C'est pas le performatif le plus cool, quoi. Et c'est très contre-productif, quoi. Pour moi, c'est ça l'intérêt de ton avis, c'était que t'en avais rien à foutre. Mais du coup, pour moi, c'était plus la question du cancel que la question, par exemple, du féminisme. Genre, on n'a pas du tout avancé sur la question du féminisme en tant que tel. Genre, oui. Pour moi, on avait avancé un peu plus sur la question du cancel, mais... Oui, elle a un peu raison. Je pense que le cancel, en vrai, ça va, mais le féminisme, c'est... Moi, t'étais pas dans l'exceptionnalité de la question de la sexualité. Après, qu'est-ce qu'on s'est dit d'intéressant d'un point de vue un peu féministe, un peu intéressant? Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est la question de comment on traite la violence, tu vois, comment on réfléchit à des causes structurelles. Genre, comment vraiment on repolitise, on met des intérêts stratégiques et on arrête avec ce logique de cancel de merde. Bon, là, on n'a pas avancé. Des streamers identifiés, mais qu'on peut tartiner. Genre, lui, on peut se permettre de l'allumer parce que c'est pas trop grave. Alors qu'il y en a d'autres, ils disent des dingues, mais on sait jamais. Peut-être qu'ils pourraient venir lever des fonds pour ton truc, tu vois. Ah, je vois ce qu'il veut dire. Il parle un peu des rapports de pouvoir entre streamers. C'est vrai que c'est plus facile de cancel certains. Moi, je pense que s'il y a beaucoup de réacs, par exemple, sur Clément Viktorovitch, pour l'attaquer, par exemple, c'est parce qu'évidemment, il y a l'aspect clash, ça peut aider, etc., à faire des vues, etc. Mais c'est aussi parce qu'on sait qu'il va pas répondre. Et c'est une cible un peu, je trouve que c'est une cible facile, tu vois. Je pense qu'il y a aussi cette logique-là de cible plus ou moins facile à viser. Mais ce serait qui la cible pas facile à viser? Je suis moitié d'accord. Je pense que Viktorovitch, il représente aussi la gauche PS malgré lui. Donc effectivement, et puis c'est le numéro 1 à gauche, sinon on est d'accord. Alors on parle tout le temps le numéro 1, le machin. Le numéro 1 c'est Viktorovitch. On parle pas de Klemovic. Oui, en plus là je pense qu'il a un petit peu mis-shot. Mais même j'ai envie de rentrer dans son argument, je le trouve intéressant quoi. Mais bon voilà quoi, le mec fait 9 millions de viewers dès qu'il parle, il fait 500 000 vues la VOD. Encore heureux que t'as un petit streamer à 200 viewers, t'as envie d'en parler quoi. Je sais pas. Le jour où lui ou Usul va avoir une sauce, on va rigoler. Après... j'ai l'impression les mecs comme ça leur arrive jamais. Je sais pas comment dire. Ils ont trop de contacts, ils savent trop faire depuis toujours en fait. Quand je réfléchis. Moi tout de suite, imagine, Lazawa, ils font un truc que Juste ça pourrait déjà. Ouais, bah ouais. Hein. T'aimes pas, tu veux les clasher, casse-couille. De toute façon, Usul a plus trop de buzz. Bah, foutez de ma gueule, il sort un épisode de mes chers contemporains là. J'ai vraiment fait le rageux boomer. Je sais plus comment ça s'appelle là. Ouvrez les guillemets là, mais le nouveau là. Et ça fait 600 millions de vues aussi, hein, donc je suis pas d'accord. Ils ont des arguments, ils vont te casser les couilles. Oui, mais pour moi aussi, non, je suis pas d'accord que tu peux les clasher, Lazawa. Non, mais c'est un exemple. Je pense qu'il y a des cibles qui sont plus faciles, tu vois. Il faut être stratégique des fois. Non, mais même sur des trucs, sur des sujets, genre par exemple la question en mode Ouria, comment ça s'appelait là, Ouria et l'autre là. Merde, Sandra Lucbert. Genre, t'étais pas d'accord avec eux. Pourquoi je l'aide? C'est genre, elle est là avec moi. Avec Lucbert, j'étais pas d'accord avec Sandra Lucbert. Oui, mais eux, ils étaient un peu plus en mode, ils comprenaient un peu plus des fois Lucbert et tout, même si bon, ils étaient un peu plus entre les deux. Ah, t'étais pas d'accord avec la Zawa, tu veux dire? Oui, t'étais pas trop d'accord sur tout, genre, ce qu'il disait. Je suis vraiment le mec qui croit il est dans la pièce là, tu vois. Je suis comme ça devant mon écran. Ouais, j'adore. Ouais, je suis grave d'accord. Genre, même sur ces sujets-là, en mode homonationalisme et tout, t'étais pas d'accord. Ah oui, des fois, oui, je suis pas d'accord avec. Dans le parasocial. Bah, moi, je les ai déjà rencontrés en vrai. Je les ai déjà vus dans la vraie vie, les deux. Vous êtes jaloux ou pas? Je les ai déjà vus une fois. Et ouais. Par contre, c'est bizarre que c'était pour l'abandon de le film sur Samuel Paty. Non, dites-vous les gens, je suis allé avec Mariam et Yazid de PDH au cinéma voir l'abandon. Il y avait Nonor et Don Max dans la salle et In the Panda. Sachez que c'était pas prévu que, tu vois, il y a In the Panda et tout. Hein. Dans la même salle, frère. Ah,
Ah, la séance de Châtelet-Léal la plus sombre. Même les punaises de lit, elles se sont dit, non les gars, là, on reste, on se cache. Il y a trop de... Ce soir, il y a trop de buzz, là. Trop de buzz pour eux, là. Non, c'est drôle en vrai. Et pour la meilleure séance du... Je vous rappelle le film, l'abandon. Ah, exceptionnel en vrai. Moi, je suis pas d'accord avec la Zawa et Cassandre Iraz. Des fois, je n'étais pas d'accord avec leur analyse sur l'impérialisme gay, même etc. si en vrai, ils sont pas. Mais après, moi, en fait, c'est que ça aussi, c'est que des fois, je me dis à quoi ça sert. Genre, t'es pas d'accord de faire un stream et de le react, etc. Il était très bien leur react à l'affaire Sandra Lucbert, je trouve. C'est en plus. Moi, j'ai trouvé la Zawa, ils étaient pas bons sur le sujet, mais bon, c'est pas grave, quoi. Après, ils ont pris le seum, et ce seum a créé un seum intersidéral avec les affreux de Twitter, là, la Team Fig. Et j'ai l'impression que maintenant, ça a rendu le truc un peu stérile aussi, tu vois. C'est dommage parce que en vrai de vrai, ce sujet est super important. Et moi, vous savez d'ailleurs que le moment Sandra Lucbert, Ouria Boutelja, c'est un des moments où j'avais trop le seum de pas streamer. Je trouvais ça trop passionnant politiquement et ça a été un vrai truc, quoi. En fait, j'aurais trop aimé être là et apporter un POV, mais je suis un peu content car je trouve que Nonor et Donmax, ils avaient un peu le POV que j'avais, quoi. Ta take là-dessus. Moi, alors, en fait, il y a plein de choses à dire sur le truc en général, mais moi, l'impression que ça m'a donné, je l'ai déjà dit, je crois, mais l'impression que ça m'a donné, le truc de Lucbert, Ouria Boutelja, c'est que j'ai trouvé que c'était le paternalisme de Lucbert, c'était vraiment, en fait, pour moi, plus que Lucbert, parce que Lucbert, pour moi, c'est la femme de fer de l'argument, tu vois, c'est-à-dire vous voyez, homme de fer, homme de paille, vous voyez le truc des zététiciens là, donc c'est vraiment la femme de fer dans le sens où c'est la meuf qui est, je pense, la moins de mauvaise foi dans le délire et qui argumente le mieux et tout et machin et tout, il y a pas de problème, et c'est même une autrice que je peux apprécier, vous le savez, mais qu'elle est vraiment symptomatique d'un truc qui, je pense, très répandu à gauche en ce moment, qui est bon. Les antiracistes, les décoloniaux là, c'est vrai qu'on a pué la merde sur la Palestine pendant 15 ans. Ces 15 dernières années, on a arrêté d'en faire un sujet. C'est vrai qu'on n'a rien dit sur l'antiracisme, ou qu'on était un peu nul, ou qu'on était dans des takes un peu morales. C'est vrai qu'on vous a boycott et qu'on vous a cancel, particulièrement pour le coup PDH et tout machin, au profit de trucs un peu plus gentillets. Tout ça est vrai. On s'en est rendu compte le 7 octobre. Pardon, mea culpa, et on vous a beaucoup lu et on a tout compris et tout machin. Mais maintenant que ça fait 2 ans et qu'on est tous Free Palestine, il serait temps que vous vous réintéressez à nos sujets à nous, sur lesquels vous n'avez jamais daigné vous intéresser. Donc dire à Ouria Boutelja qu'elle ne s'intéresse pas au genre, désolé, pour moi c'est irrecevable. C'est un mépris le plus crade possible en fait. En fait, c'est du racisme. Genre vraiment là, il faut le dire, tu vois, dans le sens où la meuf parle vraiment de ça, quoi. Genre depuis longtemps, et justement elle l'articule avec la race, et c'est limite, moi en plus, c'est en tant que bon blanc, j'ai accédé à Ouria Boutelja par sa critique du genre. C'est comme ça aussi que j'ai connecté d'abord et que j'ai commencé à me reconnaître et tout, etc. L'antiracisme, ça m'a toujours parlé sur plein de trucs, bien sûr. Mais c'est aussi comme ça que moi j'ai connecté et que je suis rentré dans le bain et qu'après j'ai compris des trucs et tout, etc. Le dire, c'est pas grave. Reconnaître ce truc, c'est pas grave. Et Lucbert le fait. Mais tu sais, il y a vraiment ce petit ton, et c'est pour ça que je dis c'est vachement symptomatique à gauche, et vraiment Lucbert est pas la pire représentante de ça. Ça y est, maintenant que j'ai mon petit bracelet pastèque, donc j'ai tout compris à vos combats. Ça y est, j'ai mis à jour mon logiciel antiraciste. Je veux bien reconnaître qu'à un moment donné, j'ai un peu oublié les enjeux de la Palestine. Mais maintenant que j'ai mis mon petit bracelet pastèque, vous allez arrêter d'être homophobe, sexiste, et vous allez devoir aussi vous mettre au progrès, parce que c'est pas bien du tout là comment vous êtes politisé. Il y a un truc archi violent, et je trouve ça super symptomatique ce qui s'est passé dans cette histoire là. Donc moi, c'est ça que j'aurais voulu développer, tout en lisant l'article et en parlant aussi en profondeur du sujet de l'homosexualité, blablabla. Bon voilà, on aura l'occasion d'y revenir, tu vois. Mais j'aurais bien fait un épisode de Guerre Translator en fait sur ce sujet là, quoi, parce que j'ai vraiment vu l'arrogance de la gauche blanche en mode ah voilà, c'est bon, on a compris vos petits trucs là, on a compris vos petits trucs de racisés. Maintenant venez comprendre les vrais sujets, genre les femmes et les homosexuels. C'est lourd de fou, hein.
Et pour moi, en plus, ce que je vois avec Luc Baird, mais ça, c'est la rencontrer m'a fait... La lire et la rencontrer m'a fait vraiment le comprendre. C'est que je pense que Luc Baird, et notamment, même dans son dernier taf avec Lordon, alors que j'ai pas lu en entier, c'est un tel pavé, je vous mentirais si je vous dis que je l'ai lu en entier. Mais t'as grave, je pense, ce truc de syndrome de personnage principal bourgeois, en fait, je veux être dans la lutte du siècle. Je veux avoir la take avant les autres. Tu vois, vraiment, je pense tout le temps à Jean-Paul Sartre, les mots, le truc. Jean-Paul Sartre, il décrit ce truc de quand, en fait, comme il est né dans la famille dans laquelle il est né, à peine il avait 5 ans, qu'il savait déjà qu'il serait révolutionnaire et auteur. Comme dinguerie, ça. Qu'il allait être philosophe et qu'il allait changer le game. Et que c'est pour ça qu'après aussi, il s'est engagé dans des causes, le fameux truc de l'auteur engagé, parce que voilà, l'auteur, c'est aussi un porte-voix du peuple et tout machin. Je pense que beaucoup, c'est ça que je dis, syndrome de personnage principal bourgeois, c'est que j'ai l'impression que beaucoup des bourgeois intellectuels que j'ai rencontrés, ils ont ce truc de je veux absolument avoir la take du progrès. Comme ça, on se souviendra de moi dans le futur, comme j'ai eu la take du progrès, en fait. Et j'ai l'impression qu'elle a ça et qu'elle s'est dit, le truc qui est pas pensé en philo, qui est pas pensé en politique, c'est le genre. Et donc, le genre, il y a un truc génial. Et il y a ça dans Pulsion, je trouve. Avec Lordon, ils sont vraiment en mode, en fait, on va refaire de la psychanalyse, mais en rabattant le côté patriarcal et en allant explorer vraiment le délire du genre, tu vois. Et elle est vraiment tellement omnibulée par cette take-là qu'en fait, elle voit pas que t'as Ouria dans son rétro qui débarque et qui dit « vos trucs là, le sujet du moment dans le monde et depuis déjà peut-être 2-3 siècles, c'est le racisme, la colonisation, l'impérialisme. » Et vos trucs, elle le dit pas comme ça, Ouria, tu vois, mais vos trucs, c'est un peu plus, les trucs habituels qu'on discute déjà. Et je pense qu'il y a cet orgueil-là aussi qui est blessé. Mais vraiment, c'est mon analyse du fion que je vous sors. Mais je sens qu'il y a aussi ce truc qui fait que il y a des bobos qui sont gênés par cette question, tu vois. Je pense que ça les... Ah merde, j'ai raté un truc. C'est pas grave, c'est normal que t'aies pas vu ça. Et c'est très bien, et Luc Baird continue de parler de genre, hein. C'est très intéressant. Moi, je suis toujours chaud de consommer. Mais t'es peut-être pas aussi révolutionnaire que tu le crois. Et du coup, et surtout quand t'écris Ouria Boutelja, t'as jamais parlé de ça, c'est quand que tu parles... c'est quand que t'en parles, alors qu'elle parle de ça et que t'es pas capable de le voir, parce que très précisément, ton logiciel n'est pas si progressiste que tu le crois, quoi. On sait qu'entre streamers, il y a toujours des trucs. Voilà, vous êtes content de ma take? C'était un peu long comme tunnel, mais voilà, c'est l'impression que j'ai eue à cette époque.